La parole à Monsieur le maire du 13e, Jérôme Coumet. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La voix délicate et juste de Germaine Sablon, plus délicate et plus juste que la mienne, je vous l'accorde, fut la première à faire résonner les mots graves et intemporels du chant des partisans. En France, le nom de Sablon est plus communément associé au prénom de son frère, Jean Sablon. Pourtant, la notoriété de Germaine fut bien réelle. Mais l'indépendance forte et le patriotisme de cette chanteuse et actrice, que Jean Cocteau qualifiait de « cœur qui chante », en ont fait une résistante sincère, entière et courageuse. Durant l'hiver 39-40, Germaine chante pour les soldats de la ligne Maginot. Dès 1940, elle descend dans le Midi, chez sa mère, près de Saint-Raphaël, à Haguet. Là-bas, elle héberge Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, résistant tout comme elle. Là-bas, elle organise pour le réseau d'évasion Hugo le départ et l'embarquement nocturne d'officiers français, polonais et alliés à destination de Londres et Gibraltar, avec l'aide d'André Gillois et d'André Girard. Son groupe démantelé, elle se rend en novembre 1942 à Barcelone, à pied, afin de gagner le Portugal pour rallier De Gaulle à Londres le 6 février 1943. Un soir de mai, accompagnée de Joseph Kessel et de Maurice Druon, elle se rend au club français de St. James Park. Ils y entendent Guerilla Song, interprété et joué par sa compositrice Anna Marley, qui s'accompagne à la guitare. C'est ainsi qu'André Gillois et Emmanuel Dastier trouvent l'indicatif du nouveau programme résistant français de la BBC, Honneur et Patrie, émis depuis Londres. D'abord sifflée par l'acteur Claude Dauphin, cette mélodie devient l'hymne emblématique de la résistance. Germaine souhaite que Joseph Kessel et Maurice, qui lui ont déjà écrit 2 chansons, l'aident à renouveler son répertoire. Inspiré par l'air qu'ils viennent d'entendre, Kessel et son neveu lui trouvent des paroles. Germaine transpose dans la nuit la chanson dans un petit carnet et l'enregistre dès le lendemain. Elle devient ainsi la créatrice du chant des partisans, hymne de la résistance. Aux ordres de la première division française libre, elle se retrouve ensuite infirmière dans les campagnes de Tripolitaine. Marraine du 22e bataillon de marche nord-africain, elle en est nommée soldat d'honneur. Elle sera de la campagne d'Italie où elle sera blessée au Mont-Cassin. Elle participera également à la libération de l'Alsace. Après la guerre, elle reprendra sa carrière. Elle chantera au Brésil, en Suisse, aux États-Unis, au Canada. Déjà porteuse de la Croix de guerre avec palme, Germaine sera décorée de la Légion d'honneur en 1951 pour ses faits de guerre. Elle sera maintes fois honorée et nous souhaitons aujourd'hui nous associer à ces honneurs et raviver sa mémoire en donnant son nom à l'esplanade qui desservira les Tours du Haut. Je vous remercie. Merci.